frère. Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis revenu de vacances et j'avais décidé de venir au Berliner. Le Berliner, dans le 11e arrondissement de Paris, c'est un kebab qui fait du bruit. Pourquoi il fait du bruit? Parce que, soi-disant, c'est un des meilleurs kebabs. Il fait des kebabs, on va dire, traditionnels comme les Allemands. Moi, j'ai plusieurs questions à me poser. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment il est traditionnel? Et justement, on va regarder qualité-prix. Rapport qualité-prix, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. J'ai un papier dans la main comme si j'avais des notes, alors ça sert strictement à rien, c'est juste pour le style. La famille, j'espère que vous allez bien, vous allez me suivre dans cette petite vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés. Et on y va, c'est parti la famille, chieux. Frites boisson. C'est ça. Le sandwich sur frites boisson. Sinon t'as l'assiette. En sandwich classique, on va prendre un Berliner. Ouais. Tu vas prendre quoi aussi? Deux Berliner. Ça marche. 174. Donc voilà, j'ai reçu mon kebab, le El Famoso Berliner avec les frites ici que vous voyez. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ramené les Famoso gants et j'ai ramené, vous savez très bien qui, la El Famoso Poucave dans mon sac. Je vais la sortir, d'accord. D'abord je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont fait des frites. C'est des frites maison ça. On dirait hein. Frites épices. Voilà. Donc des frites comme vous pouvez le voir. La barquette elle est très très généreuse. D'habitude des frites c'est pas comme ça. 175 s'il vous plaît. 175. Voilà, donc hop, on va passer au kebab. C'est quoi? Je vais sortir la poucave. Allez hop. La marque de fabrique. Ah yes. Du coup il faut. Du coup, il y a Théo. Voilà, du coup j'ai sorti le fameux poucave qui nous suit partout parce que c'est une grosse poucave. On va commencer par les frites la famille. Donc on va, tant pis sur le carton. D'accord, on va regarder il y a combien de frites. Il y a 234 grammes de frites. Je trouve ça, je vous avais dit c'est bien chargé, je vous l'ai dit. Voilà, le deuxième menu qui arrive c'est exactement le même. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre les mêmes frites. Et tu sens l'odeur des épices des frites. Donc voilà, deuxième frite. On la pose ici, on est à 234, 242. Donc toi, tu as 242 grammes hein, quand même. J'en ai plus que toi. Ah oui. Donc voilà, le kebab, le voici. Alors, déjà d'ici, je peux sentir. Tu sens les légumes frais d'ici hein. Moi, je les sens d'ici. Se renifle. Il y a des épices. Voilà, donc ils utilisent que du produit frais. Et t'as vu, ils mettent de la grenadine. C'est de la grenadine ça? Grenade. Ils mettent de la grenadine dans le kebab. J'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu des concombres, j'ai déjà vu des carottes, j'ai déjà vu du chou en Allemagne, mais des grenadines jamais. Donc voilà, le kebab, on va le prendre, on va le poser sur la poucave, la famille. Alors, il y a un petit concours dans cette vidéo, celui qui trouve le poids avant que je le pose, il gagne un kebab. Voilà. Hop. Fameuse poucave, on le pose et on est à. Mais non, 557 grammes. C'est lourd. Je crois que c'est le 558 grammes. C'est le kebab le plus lourd que j'ai vu. On voit le poids de la barquette. Ouais, on enlève quand même au cas où. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire mais on m'a dit t'es où? T'es en Allemagne? J'aurais dit non. Vas-y.
549, 548 grammes. Non, il est lourd, il est lourd. Attention, soulève bien, parce que là devant, hop, hop là. Franchement, ils l'ont fait lourd. Hein. Je pensais pas qu'il était aussi lourd comme ça. Faut que je trouve des trucs à critiquer là, c'est pas normal. Ah ben voilà, on va critiquer, voilà, des sauces en sachet. Bouh, la honte. De toute façon, il n'y a pas besoin d'utiliser les sauces parce qu'il y en a plein sur les frites. On peut poser le tien. Alors c'est pareil, même configuration. 536 grammes. D'accord. Moi je suis un peu plus lourd que toi, donc toi tu te rattrapes sur les frites. Grave. D'accord. Donc la poucave nous a très bien servi. Franchement, big up à elle. La famille. Alors, ce que je vais faire, je vais déguster. Je vais quand même goûter une frite. Je vais vous dire mon ressenti pour la frite, hein, bien sûr. Tu vois les gants, ça sert. J'aime beaucoup les frites. C'est vrai? Ouais. Il faut surtout que je prévienne les gens qu'il y a zéro placement de produit. Je vais chercher un truc à critiquer, vous inquiétez pas, je vais trouver. La boisson, canette, Coca Zéro comme d'hab. Mon collègue lui il a pris Fusti, d'accord, c'est du thé. Et voilà, le kebab, je vais vous le montrer à quoi ça C'est à ressemble. la mangue, dis-leur. Ouais, c'est à la mangue. Ah oui, mais bon. Alors, comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait comme les Allemands. Kebab, vous savez très bien que ça vient de Turquie. Ça vient d'Allemagne, créé par un Turc dans les années 70. Vous pouvez voir sur ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube, une de mes premières vidéos. Donc, ils utilisent de la grenade, d'accord. Ils ont utilisé. C'est quoi ça? C'est quoi ça, frère? C'est de la menthe, on dirait, non? Non, c'est pas de la menthe. Montre-moi la feuille, comment elle était? Persil. C'est du persil. On dit persil ou persil? Ah, moi j'ai envie de dire persil. Voilà. Tomates. Alors, ce que j'aime bien, j'aime bien les tomates parce qu'elles sont coupées en petits carrés. Pratique à manger. Il y a du concombre, je crois, c'est du concombre ça, ouais. En tout cas, ils mettent beaucoup de croquants. Ils utilisent des légumes frais pour que ce soit croquant. Là, je bave là tellement j'ai faim. Il y a du chou rouge, comme en Allemagne. En fait, j'avais testé un kebab en Allemagne qui s'appelle le Palast. Le Palast Grill. Je l'avais testé quand j'étais à Wallenrhein. C'est exactement la même chose, sauf que bien sûr, il n'y a pas les morceaux de grenade. Et voilà. Leur viande, par contre, leur viande, elle vient d'Allemagne. J'ai beaucoup de questions à poser aux propriétaires. C'est ce que je vais faire. Je vais le déguster. Vous voyez, je vous le montre bien. On va le déguster tranquillement. Et on va lui poser des questions parce que on va voir si c'est vraiment les bons son kebab. S'il y en a qui disent que c'est un des meilleurs, on va voir aussi pourquoi c'est un des meilleurs. Moi j'attends de le goûter d'abord et surtout vérifier après ensuite le prix pour vous montrer. Miam, miam. Donc la famille, je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'en suis presque à la moitié et je suis obligé de reprendre la caméra pour vous dire 2-3 choses, 2-3 petits détails. Il y a du poivron dedans. Alors ça m'a vraiment surpris. Il y a du poivron. La viande, ils l'ont mis tout en bas. Et toutes les crudités, elles sont au-dessus. Comme je vous ai dit, des légumes, ils sont frais, ils sont craquants. C'est quoi? C'est du poivron vert aussi. Il y a du poivron vert et du poivron rouge. Le poivron rouge, il est grillé. Le poivron vert, il est cru. Et ça, c'est très bon dans les salades. Les poivrons verts, ça donne du craquant. Et moi, le truc qui me surprend le plus, c'est ça. Voilà, regardez. Hop. Ce qui me surprend le plus, c'est ça. C'est la grenade. C'est-à-dire que quand tu tapes un croc et que tu sens sucré, que tu sens salé, puis d'un coup, tu croques sur ça et tu as le sucré qui se libère, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. C'est une très bonne idée. Et ça, j'en ai jamais vu dans l'équipe. Même quand je vais en Allemagne souvent, j'en vois jamais. Miam, miam. Donc, franchement, il est costaud. Hein. Pour plus de 500 grammes, un demi-kilo de kebab, franchement, je pense que le prix va être justifié. Donc, ce qu'on va faire, la famille, on va continuer la dégustation. Là, je vous le montre. On va continuer tranquillement. Et puis, je vous refais un topo à la fin. Un topo kebab. Donc, voilà, on s'est bien régalé. On sort à l'instant du kebab. Alors, je me pose plusieurs questions. Déjà, par rapport au goût, j'avoue que c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé les crudités coupées en petits carrés. Déjà, c'est facile à croquer, à manger. Il y avait du poivron, de la feta, du fromage feta. Il y avait des petits carrés de tomates, du concombre. Et puis le truc vraiment que j'ai kiffé, c'est les petits morceaux de grenade qu'il a mis. Alors je vous explique, t'es là, t'es en train de croquer ton kebab, et d'un coup, bim, tu croques un truc craquant qui lâche un goût sucré, ça veut dire un mélange de sucré salé, et ça donne une sensation de fraîcheur. Et franchement, ça, j'étais vraiment surpris. Sauce blanche était très bonne. La sauce blanche, d'ailleurs, il l'a fait venir spécialement d'Allemagne. La viande, elle vient aussi d'Allemagne. El Ahlel, c'est un ami à lui qui la fabrique spécialement pour lui. Vraiment, il a vraiment tout pour être un des meilleurs kebabs. Parce qu'au début, moi, je cherchais un truc à critiquer. Je me suis dit, je suis critiqueur, ça va pas se passer comme ça, il faut que je trouve un truc. Mais franchement, je ne trouve rien de bizarre. Après, il y a deux types de prix. Tu as le kebab léger qui est à 7 € et tu as celui qui est à 8 €. Nous, on a pris celui-là à 8 €.
J'avoue que ça fait cher, mais pour la qualité, pour un demi-kilo, un sandwich de 1,5 kg de qualité, ça vaut vraiment le coup. Donc moi je lui tire mon chapeau, je lui dis franchement c'est un truc, il m'a surpris, il m'a vraiment surpris ce kebab. Et pareil, alors je vais vous dire un truc par rapport au kebab en Allemagne ils servent les kebabs sans les frites. Tu vas en Allemagne, tu demandes un kebab, tu vas dire un menu, il va jamais te servir de frites. Et ici ils mettent les frites parce que voilà, on va dire la tendance en France, quand tu prends un menu c'est frites boisson. Donc quand tu prends des frites c'est très difficile à terminer ton menu. Là moi rien ne peut m'arrêter, d'accord. C'est pas un menu comme ça qui va m'arrêter. Mais mon collègue là, celui qui tient la caméra, honte pour lui, il a pas fini ses frites, d'accord. Donc si jamais vous allez dans ce kebab là, ne prenez pas de frites, c'est un conseil que je vous donne. Si vraiment prenez-les si vous êtes un gros mangeur, mais si vous n'êtes pas un gros mangeur, ne les prenez pas, ça suffit. Le kebab un sandwich de 1,5 kg, ça vaut vraiment le coup. Donc pour moi c'est un des meilleurs. Il n'y a pas beaucoup de meilleurs kebabs à Paris, il n'y en a vraiment pas beaucoup. À part le My French Kebab et puis comment il s'appelle l'autre, le Ozel, qui a l'air pas mal du tout. Faudrait que je teste celui-là. Donc ils font partie du trio des meilleurs kebabs. Oubliez les autres kebabs rue des Batignolles, oubliez le kebab dans le 95, je sais plus comment il s'appelle. Notez celui-ci qui a l'air pas mal du tout. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait super plaisir. Et voilà, je remonte ma tête, il y a beaucoup d'abonnés qui me réclament pourquoi tu montes pas ta tête, pourquoi tu montes pas ta tête. Là je reviens de vacances, je suis fatigué, décalage horaire, j'ai envie de dormir. Donc là ce que je vais faire, je vais rentrer à la maison, je vais faire le mixage, j'envoie la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ce sont tous des Tommy, des Tombi, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont toutes effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.